Chère Chantal et chère communauté bien-aimée, bienvenue au Hameau du Haut. Et aujourd'hui, nous sommes le 19 avril de l'an 2018 et nous sommes dans la salle de l'eau tranquille pour la session de questions-réponses. Et nous sommes dans notre retraite francophone. Donc ce matin, c'est votre chance, l'opportunité pour vous de venir vous asseoir sur la chaise, qui est un peu loin, peut-être on la rapprochera un petit peu, et pour vous poser une question. Une question de votre cœur, une question concernant la pratique de la pleine conscience, de peut-être des difficultés que vous avez avec la pratique, dans votre quotidien, dans votre travail, avec votre famille, les relations. Donc vous pouvez venir poser votre question. Une question n'a pas besoin d'être trop longue. Et aussi de savoir qu'une question qui vient du cœur va aider beaucoup de personnes. Quelquefois on a une question, on se dit « oh ça va intéresser personne ». Mais en fait, une question qui est là dans notre cœur, et peut-être ça est là depuis un certain temps, et elle va aider beaucoup de personnes. Et moi j'aime beaucoup l'image que, en fait, on est peut-être comme une maison, ou quelque chose peut-être dans lequel il n'y a pas trop de fenêtres. On est peut-être dans une situation où on sent qu'on est un petit peu enfermé. Et on aimerait bien avoir une perspective un petit peu. Mais nous, on est là, mais en fait, la réponse, elle est à l'intérieur, et nous, on est là pour peut-être ouvrir des fenêtres. Alors, peut-être qu'il y a une fenêtre qui va être vers l'est, et l'autre vers l'ouest, ou alors le sud, le nord. Donc, on va ouvrir des fenêtres. Alors, peut-être, il y aura un d'entre nous qui va répondre à la question, ou alors peut-être deux. Et on essaiera peut-être de se limiter à deux, peut-être. Deux ou trois peut-être, mais on essaiera que nos réponses soient le plus complètes possible, mais en même temps de pouvoir laisser l'opportunité à plusieurs personnes de venir poser une question. On a à peu près 1h30. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de chance. Je vais présenter brièvement le panel. À côté de moi, il y a ma grande sœur que beaucoup d'entre vous connaissent, sœur Yveline, qui a été l'abbesse pendant de très nombreuses années au Hameau du Bac, mais qui il y a quelques années a réussi à lâcher sa fonction d'abbesse pour pouvoir avoir plus de temps pour partager sa grande sagesse en offrant des retraites un peu partout dans le monde. Donc c'est une grande chance qu'elle soit là, profitez. Moi je suis très heureuse, comme ça je vais lui laisser répondre à vos questions. Et il y a le frère Fatki,
beaucoup d'entre vous connaissez, qui est un moine du village depuis de très nombreuses années, mais qui pendant quelques années a décidé d'être un peu un ermite. Donc il s'est retiré pour pratiquer plus le silence et la méditation, et nous sommes très heureux qu'il ait rejoint un peu la communauté pour nous offrir aussi les fruits de sa sagesse, sa pratique. Et puis à ma droite, il y a Marc Puissant, qui est un enseignant du Dharma laïque, un enfant de taille depuis de très 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 nombreuses années. Et là, Marc vient d'écrire un livre qui va être publié très bientôt et qui est du mal au bien, de la souffrance au bonheur. Et c'est le questionnement entre la tradition chrétienne et la tradition bouddhiste. Et c'est un très beau livre. Donc, dans quelques mois, il va sortir ce livre. Et donc, Marc a une très grande connaissance à partir de ces deux racines. Et surtout, plus qu'une connaissance, une expérience intérieure. Et moi-même, sœur Daonim, voilà. Qui vit au hameau du Bas. Et j'ai vécu pendant 5 ans dans notre petit monastère aussi, à la Maison de l'Inspire, à côté de Paris, dans sœur Yaknim, qui vous a offert l'enseignement avant-hier, et l'abbesse. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc voilà, soyez courageux. Et avant de poser votre question, ou vous n'avez pas besoin d'être courageux, profitez, on est entre amis. C'est merveilleux d'être assis ici, vous savez. Donc profitez, c'est une occasion unique de pouvoir voir tous ces beaux visages rayonnants et ces beaux sourires. Donc c'est une grande chance. Et avant de poser votre question, notre frère invitera un son de cloche. Et notre frère qui est à la cloche aujourd'hui, il vient du Mexique, mais il parle très bien le français. Et voilà. Et il nous a offert une très belle méditation guidée ce matin. Et que donc il vous a préparé pour recevoir la pluie du Dharma. C'était merveilleux. Donc voilà. Merci, chers amis. Venez. Chère Taille, chère sœur, chers frères, je sens le cœur qui bat très fort. J'ai une question qui vient du cœur, même si elle concerne un peu le fonctionnement de ma petite sangha. J'ai eu la chance il y a 6 ans d'initier une sangha dans mon village. Et très vite ça a pris. Donc on était 8 la première fois et puis... sur les 6 ans, il y a une seule fois on était 3, mais c'est monté jusqu'à 19, donc ça, voilà. Donc au début, je facilitais toute seule, comme personne ne connaissait la pratique. Et puis petit à petit, des personnes m'ont rejointe. On a eu une période où on a même été 7 facilitateurs, donc ça c'était vraiment très, très chouette, très riche. Et pour l'instant, il y a un peu une retombée, on n'est plus que 3. Et les 2 autres personnes sont un peu moins disponibles que moi, du sens que je suis la seule à ne pas travailler officiellement, donc j'ai plus de disponibilité. Et il se fait que lundi dernier, il n'y avait pas de facilitateur officiel. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annule, disant ainsi que la sangha repose sur 3 personnes, ou est-ce qu'on leur donne le matériel, on les invite à pratiquer entre eux? Et donc j'ai préparé du matériel, je leur ai expliqué, voilà, il y a une méditation de taille sur l'ordinateur, il y a des enseignements, des livres, vous pouvez pratiquer la marche ensemble dans le jardin. Et puis mardi, j'ai appris par la personne à qui nous louons la salle qu'il n'y a personne qui est venu. C'est la première fois que ça arrive. Et donc j'ai observé en moi ce qui se passait. Et la première chose que j'ai observée, c'est de l'irritation, voire de la colère.
Je me suis dit, mais colère de quoi? Puis j'ai vu par rapport à l'autonomie, par rapport à la dépendance. Puis je me suis interrogée, je me suis dit, mais est-ce que toi, tu n'as pas aussi des dépendances? Donc oui, donc c'est très vite passé. Mais alors derrière cette irritation, il y avait beaucoup de tristesse, la peur que cette sangha s'éteigne. Bon, j'ai pu la calmer aussi, parce que je pense qu'il y a de la vie dans la sangha, il y a de la joie, mais par contre, je suis maintenant dans le désarroi, et c'est un peu pour ça que je voudrais votre éclairage. J'ai déjà pu en parler à quelques amis, donc ça a déjà un petit peu cheminé. Le désarroi quant à comment peut-être changer ma façon de faire, peut-être plus les impliquer dans la vie de la sangha, mais comment le faire avec les moyens habiles, avec la parole juste, avec l'action juste, pour que chacun se sente à l'aise de participer à l'animation, à la vie de la sangha, sans s'y sentir obligé, en pouvant dépasser les peurs, parce que ce que j'ai lu derrière leur absence, c'est beaucoup de peur. Donc voilà, je voulais votre éclairage par rapport à ça, et peut-être connaître aussi la vision de Thay quant au fonctionnement d'une sangha, mais surtout avoir votre éclairage sur les moyens habiles pour les impliquer, pour les rassurer aussi. Merci. Chers Thay, chers amis, une sangha, c'est un cadeau magnifique que nous nous offrons pour passer sur l'autre rive, ensemble, dans le bateau de la sangha. Et toutes les sanghas connaissent des difficultés, des hauts et des bas. Même les sanghas les plus florissantes, il y a des moments donnés, l'impermanence fait que des fois ça chute, soit parce qu'il y a des tensions internes, soit parce que les événements extérieurs, toutes les conditions ne sont pas réunies pour que ça fleurisse en permanence. Et je pense qu'une sangha, elle suit aussi peut-être le rythme des saisons, et des hivers et des printemps. Pour avoir vécu ça personnellement dans la sangha avec laquelle je pratique sur Lyon, je crois que quand au départ j'étais venu ici avec pour la première fois il y a 22 ans, et j'avais à cœur, c'était la première fois que je découvrais le village des Pruniers, et de construire une sangha. Thay avait dit, en rentrant chez vous, construisez une sangha. Et j'étais plein de feu sacré, et j'ai rejoint un ami qui était Jean-Pierre Gauthier à l'époque, et à tous les deux, on a démarré une sangha. Mais on a eu du mal, ce que vient de dire Bénédicte, on a vécu ça. Et rétrospectivement, on s'est posé la question du pourquoi. Alors je ne dis pas que c'est la même chose pour vous, mais on était tellement exigeants, tellement animés en même temps par la volonté de bien faire, que quelque part, on faisait peut-être peur aux gens. On était très strict sur une sangha village des Pruniers, exactement comme on fait là. Et simplement qu'on avait peut-être oublié une chose, c'est que le cœur qui permet de faire lever la patte ou le levain de la sangha, c'est la fraternité. C'est être heureux ensemble, c'est être bien ensemble. Plutôt que d'entrer, dire on va pratiquer comme ci, comme ça, c'est déjà de se réunir avec des gens qui ont le même désir, bien sûr, mais cultiver la convivialité. Apprendre à se connaître, peut-être en dehors des soirées, faire des rencontres de temps en temps conviviales pour apprendre à mieux se connaître. Et puis, le problème aussi, quand il n'y a qu'une personne qui démarre une sangha et qui l'anime,
parce que c'est la seule qui est allée au village des pruniers. Le risque, c'est qu'on soit le bon père ou la bonne mère de la Sangha. Les gens vont projeter sur nous leur désir, leur reconnaissance, mais aussi leur peur, et peut-être même leur jalousie. Et très souvent, c'est un des écueils importants qui peut entacher une Sangha, donc il faut qu'on soit vigilant et conscient de ça. Dès qu'on peut être à plusieurs pour animer, c'est important, que ce ne soit pas toujours le même qui anime, que ça ne se passe pas toujours chez la personne qui anime. Si on cumule à la fois une personne qui anime toujours la même, et que ça se passe chez cette personne-là, on est quelque part inconsciemment dans une situation de pouvoir. Et ça demande une grande humilité pour arriver à prendre en compte les désirs et les peurs des gens, tout en restant ferme dans la proposition de la pratique, c'est-à-dire qu'on va faire peut-être des choses très simples, une petite méditation, un partage du dharma, et puis peut-être terminer par quelque chose de convivial, une collation, un repas ou quelque chose comme ça. Et dès que possible, encourager les gens qui sont dans la Sangha à venir vite au village des pruniers, pour ensuite qu'on soit plusieurs pour partager. Co-animation, ça fait partie de l'esprit du village des pruniers. On n'est pas seul, on n'est pas séparés, et on apprend justement l'interdépendance et le non-soi en partageant l'intelligence collective dont on parle beaucoup en ce moment. Voilà. Merci de votre question. Donc, il y a l'aspect organisatrice. Excuse-moi, je ne suis pas francophone de naissance, mais j'aime bien la langue française. Donc, il y a cet aspect que Marc a déjà mentionné, et aussi l'autre aspect que Marc a touché un petit peu, et j'aimerais bien dire autre chose là-dessus. Et ça, c'est quand les choses ne se déroulent pas comme nous l'avons souhaité, qu'est-ce qui se passe à nous? Je crois que tout le monde ici, on connaît, je crois. Je crois que nous ne sommes pas les seuls deux ici qui connaissent cette situation. Alors, quoi faire? Vous avez parlé de colère, tristesse, et souvent, c'est une situation que nous connaissons déjà. Nous avons déjà vécu ça, moment dans notre vie. Quelque chose ne va pas, nous avons des attentes des autres et les attentes ne sont pas remplies. Et alors, là, il y a quelque chose qui est touché en nous. Tristesse, colère. Et peut-être que c'est une occasion de regarder vraiment profondément en nous. Quand est-ce que j'ai déjà vécu cela et qu'est-ce que c'était mon besoin? Parce qu'effectivement, sous la colère, souvent, il y a un besoin auquel il n'a pas été répondu. Et qu'est-ce que c'est, ce besoin? Et alors, moi aussi, je connais de temps en temps, je compte sur mes sœurs ou quelqu'un de mes sœurs de faire quelque chose et ça ne se passe pas, elles ne le font pas. Donc, colère ou tristesse, je suis tout seul, je n'ai personne dans laquelle je peux prendre refuge, je ne peux pas compter sur elle et toute une histoire. Et je commence à regarder d'où est-ce que je connais ces situations. Et maintenant que je suis adulte, est-ce que moi, je peux répondre à le besoin auquel il n'a pas été répondu par les autres, moi-même? Qu'est-ce que je peux faire? De quoi est-ce que j'ai besoin? Et comment est-ce que je peux me procurer cela? Et tout au début, comment est-ce que moi, je peux le faire pour moi-même? Et comme ça, je laisse l'histoire telle qu'elle est.
Souvent, c'est quelque chose qui est déjà passé. Je ne peux pas le remettre, renverser, ça ne va pas. Donc, ne pas rester coincé là-dedans. Mais comme Marc disait, l'utiliser comme une porte qui conduit à la guérison, à la transformation de moi-même. Je cherche un exemple, mais j'ai un autre exemple dans la tête. Quelqu'un que je cherche. Bon. On m'avait demandé de donner un enseignement à un moment donné, et je sentais que ce n'était pas le moment pour moi de donner cet enseignement. Donc j'ai essayé de me débarrasser de cette responsabilité. Ça arrive. Donc j'ai posé la question, si je dis non, qu'est-ce que ça fait avec moi, le non? Donc il y a deux possibilités. Je peux dire non ou oui à la demande. Si je dis non, qu'est-ce que ça évoque à moi? Si je dis oui, qu'est-ce que ça évoque à moi? Le non, c'était je ne me sens pas tout à fait à l'aise avec ça. Le oui, oui mais. Donc je me demandais qu'est-ce que c'est le mais. Et le mais c'était j'aimerais avoir un petit peu plus de temps pour réfléchir, pour regarder ma pratique, comment est-ce que je peux répondre à la question, à la demande de donner un enseignement. Et là, je suis tombée sur un besoin. Ce n'était pas nécessairement le temps, mais c'était comment est-ce que je vais utiliser le temps que j'ai d'ici jusqu'à le moment. Qu'est-ce que je vais faire? Je dis, bon d'accord, je vais arranger ma vie d'une telle façon que j'ai le temps de regarder profondément, aussi dans le sujet qu'on m'avait demandé de partager. Et qu'est-ce que je peux en faire? Donc je me suis donné ce temps, j'ai pris le temps et j'ai répondu à le besoin moi-même. Je n'ai pas attendu jusqu'à l'autre répond à mon besoin. Et là, j'ai trouvé la paix intérieure pour pouvoir donner l'enseignement. Et ça aussi, je fais en rétrospect, quand quelque chose est déjà passé, qu'est-ce que c'était le besoin, hein? Et bien sûr, c'est un besoin qui n'a pas encore été, auquel il n'a pas encore été répondu. Et aussi longtemps que ce besoin, qui est déjà là depuis longtemps, il n'y a pas une réponse, une réponse, vous comprenez ce que je veux dire. Ce besoin reste et va se manifester de nouveau et de nouveau et de nouveau jusqu'à, je trouve, qu'est-ce que c'est en moi qui veut être écouté et qui veut être pris en charge. Hein? Ça va? D'accord. Voilà, jusqu'à là. Merci de votre patience. Merci. Je vais essayer d'être bref. Merci pour la question. Comme on a déjà eu quelques réponses, peut-être pour compléter ou peut-être pour rebondir sur ce qui a été partagé. D'abord, c'est bien de poser cette question parce qu'évidemment, ça concerne beaucoup de sanghas, si ce n'est la plupart. Nous retrouvons différentes thématiques, différentes problématiques qui se retrouvent d'une sangha à l'autre et qui font partie de la réalité de la vie et de la réalité humaine, donc c'est normal. Effectivement, la question, c'est comment aborder ces difficultés que l'on rencontre en sangha. Et ça, c'est une des difficultés, de se retrouver seul à porter une sangha, ou parfois 2 ou 3 personnes,
Et trois éléments me viennent, en fait. S'amuser ensemble, c'est un peu dans l'esprit de fraternité que Marc a rappelé à l'instant. Se rappeler à soi-même et se rappeler ensemble qu'on est là pour s'amuser. En venant m'asseoir ici, j'étais pas complètement à l'aise. Là, maintenant que je prends la parole, ça commence à aller mieux. Mais j'avais un peu les mains moites et je me suis dit à moi-même, et j'avais envie de le dire à vous tous, on est là pour s'amuser ensemble. Et tout de suite, ça détend l'atmosphère et aussi ça apporte un différent focus, une différente attention. On n'est pas là pour se prendre trop au sérieux et on n'est pas là pour atteindre quoi que ce soit, pour achever, obtenir quoi que ce soit. Ça, c'est très important. On est là pour s'amuser ensemble. Il est important, effectivement, comme c'était posé dans la question, d'impliquer les autres. Et comment on va faire cela? Et il est important, peut-être, de prendre la mesure de l'idéal de bodhisattva que ça suscite. On veut nourrir le cœur de la Sangha, on veut contribuer à faire vivre la Sangha. C'est un appel à notre idéal de bodhisattva. Alors, s'amuser ensemble et impliquer les autres, de quelle façon? Il faut discuter ensemble. Bien sûr, il y a une forme et un cadre correspondant à la tradition du village des pruniers. Mais au cœur de ce cadre, on peut parfois, au-delà des journées ou des rencontres classiques, méditer, écouter un enseignement, faire un partage sur le dharma. De temps en temps, on peut aller faire une promenade à l'extérieur, une marche méditative, ou faire une cérémonie du thé, ou chanter des chansons, faire une relaxation totale. Donc ça, ce sont des outils qui amènent aussi un aspect peut-être plus ludique, ou en tout cas qui amènent la détente plus facilement. Et puis, il faut discuter ensemble comment on veut vivre ces soirées. Donc impliquer les personnes, même si elles sont nouvelles à venir à la Sangha, on peut leur demander leur avis, leur demander conseil. Au monastère ici, lorsqu'on doit prendre des décisions, on écoute toute la communauté. Les novices ont aussi leur avis à donner, même si les décisions importantes sont prises par le corps des bhikshus et des bhikshunis. Mais avant de prendre ces décisions, on écoute les novices et tout le monde a la possibilité de s'exprimer. Donc impliquer pour faire les choses ensemble. Et puis ensuite, l'idéal de Bodhisattva, c'est d'accepter que des fois, effectivement, on est seul, ou on est à 2 ou 3 à porter le bébé de la Sangha. Et ceci pendant des semaines ou des mois peut-être. Et si ça devient lourd au bout d'un moment, si on est fatigué, si on s'épuise, il faut faire des pauses. Ça fait rien si la Sangha ne se rencontre pas pendant quelques semaines, une saison. Et pour mieux reprendre ensuite, pour se régénérer, pour se renouveler, se rafraîchir. Donc on a le droit d'avoir ses propres limites physiques et psychologiques. On a le droit d'avoir besoin de se reposer. Et la vie est ainsi, il y a des hauts et des bas. Des fois, la Sangha, on est 19, des fois, on est 3 ou 4, c'est ça? C'est normal, c'est la vie, c'est organique. Et je pense que ça parle à beaucoup de Sangha, ce phénomène impermanent. Et l'idéal de Bodhisattva, c'est aussi de se dire, mais c'est relié à sa bodhicitta, à son aspiration à avancer sur ce chemin spirituel et à le partager avec d'autres. Donc, qu'est-ce que signifie pour moi la Sangha? Cette Sangha que j'ai aidé à faire vivre, que j'ai aidé à faire naître. Et si je nourris ce cœur, cette aspiration, ce cœur de servir le chemin spirituel, eh bien, je peux continuer à servir le cœur un peu plus léger, parce que je sais pourquoi je le fais. Même si je suis tout seul, toute seule, ou que nous sommes seulement 2 ou 3. Donc c'est aussi une question d'aller revisiter son aspiration, d'en prendre soin et de la fortifier.
Après, en dernier point, il est très utile de se renseigner auprès des autres sanghas, de se téléphoner de temps en temps, de se faire un Skype, ou mieux encore de se visiter les uns les autres pour apprendre de l'expérience des autres sanghas, pour se soutenir mutuellement. Et je veux juste terminer avec un aspect qu'a mentionné Marc, qui est effectivement l'idéal, c'est de pouvoir inviter les personnes qui viennent dans notre sangha à venir au village des Pruniers. Mais certaines personnes ne sont même pas intéressées, ou n'ont pas les moyens financiers, ou c'est trop loin, ou elles n'ont pas le temps, ou elles n'ont pas envie. Donc il faut trouver les moyens habiles, effectivement. Alors on n'a pas réponse à tout, hein. Peut-être que c'est aussi à Bénédicte de trouver quelques moyens habiles pour motiver les personnes et envisager peut-être la collecte, la constitution d'une caisse de solidarité qui puisse permettre à quelques personnes de la Sangha de venir faire un séjour. Et ça, c'est important, effectivement. Voilà, ça c'est un moyen habile, peut-être, de constituer une caisse de donation pour qu'on ait les fonds minimum pour permettre à des personnes de venir au village. Voilà. Merci. Chère Thaï, chère grande sœur, cher grand frère, cher Sangha, déjà merci beaucoup de nous offrir des conditions telles qu'une retraite francophone chaque année pour nous permettre d'exprimer le meilleur de nous-mêmes et de prendre soin de nos difficultés. Je voudrais vous demander votre éclairage et votre aide sur une difficulté que j'ai assez récente, je dirais 3-4 ans, qui est vraiment nouvelle pour moi. Difficulté qui est plutôt liée à quelque chose de positif. Je viens au village depuis 18 ans, de manière irrégulière. Je ne suis pas un bon pratiquant, je ne fais pas d'assises le matin, je bois une bière de temps en temps, je mange de la viande. Mais néanmoins, la pratique a changé vraiment profondément ma manière de me voir moi, de voir ma relation aux autres. Donc j'ai vraiment le sentiment d'avoir beaucoup progressé dans ma relation aux autres, de me sentir vraiment plus ancré, plus en paix, plus à l'écoute dans ma vie personnelle, professionnelle ou amicale. Et en fait, la difficulté que je rencontre, qui est récente pour moi, ou dont je prends conscience, c'est que, donc malgré toutes les imperfections que je peux avoir et que j'ai bien en tête, j'ai l'impression que plus j'ai le sentiment de progresser, de ne pas avoir besoin de relations de pouvoir, d'essayer d'être à l'écoute, d'être bienveillant, d'être respectueux, et donc ça me permet d'avoir beaucoup de bonnes relations, de plus en plus, amicales, familiales, professionnelles. Mais la difficulté que je rencontre, c'est que depuis quelques années, j'ai l'impression d'être exposé à de l'agressivité
Et que je me dis de temps en temps, j'ai l'impression que d'être tranquille, d'être bienveillant, je sais pas, ça, pour certains, c'est agressant. Comme si on n'y croit pas à tout ça. Ou... Voilà, c'est ma difficulté, c'est celle-ci. J'ai l'impression que j'ai le sentiment, humblement, mais de beaucoup progresser, et que plus je progresse, plus ça améliore les relations avec certains, mais plus avec d'autres, ça les... Voilà, je ne sais pas si d'autres partagent ce genre de difficultés, mais merci pour votre éclairage et votre aide. Merci pour la question. C'est bon signe, toutes ces difficultés qui apparaissent. Je crois que plus on pratique, plus les obstacles sont à la hauteur de notre pratique. Peut-être. Je pense que c'est normal. Dans un sens. D'abord, il est encourageant d'entendre qu'au moins en partie les relations s'améliorent. Ça nous donne le baume au cœur pour pouvoir faire face aux relations qui sont plus de l'ordre de l'adversité. Et oui, peut-être on peut aussi se dire, c'est bon signe, j'ai de vrais défis dans ma pratique, parce que la pratique, ce n'est pas fait pour s'endormir sur ses lauriers. Ah, ça y est, maintenant je suis devenu un bon pratiquant. Bon pratiquant ou pas bon pratiquant, ce sont des idées. On est des pratiquants, c'est tout. Mais ça invite aussi à interroger en soi. C'est précisément ça la pratique aussi. C'est d'être en chemin. Donc on est en chemin à l'intérieur de soi. Les difficultés que je rencontre dans ma vie, au quotidien, enfin quand elles apparaissent, qui sont la plupart du temps évidemment des difficultés relationnelles ou des incidents relationnels, des contrariétés, des fâcheries, elles m'invitent toujours à revenir en moi et à me remettre en question et à interroger quelle est ma part de responsabilité là-dedans. Qu'est-ce que ça me dit en fait dans ma façon de parler, dans ma façon de me comporter, dans ce que je dis ou dans ce que je ne dis pas. Et donc c'est peut-être une invitation à interroger sa bienveillance. Peut-être que cette bienveillance, parfois, elle est effectivement assez juste, assez bien posée. Et puis à d'autres moments, peut-être que c'est une habitude comportementale et on ne s'en rend pas compte à ce moment-là. C'est la période où on s'endort sur ses lauriers. On n'est pas vigilant. Et là, des rencontres se font qui nous rattrapent et qui viennent interroger ça. Donc c'est très bien, c'est nécessaire pour continuer d'avancer. Je me souviens à un enseignement, il y a quelques mois, Sœur Gina avait donné un enseignement et j'avais apprécié cette phrase ce sont des erreurs que j'apprends. Je n'apprends pas des choses faciles, les choses où ça se passe bien, les relations faciles et agréables. C'est pas là que j'apprends beaucoup. C'est dans les difficultés et les erreurs aussi que je commets ou que les autres commettent que j'apprends beaucoup. Et si on s'arrête un instant et qu'on regarde dans son expérience, on se rend compte que ce sont de nos erreurs que nous apprenons le plus, probablement. Ou bien en observant le monde autour de soi et la façon dont les autres se comportent aussi. Donc ces difficultés sont une invitation à regarder profondément et à interroger la situation, la relation, et chercher dans le fond de son cœur comment on peut effectivement encore mieux faire
interroger cette bienveillance, la remettre en question, pour lui permettre de continuer de grandir, et de grandir avec pertinence. La bienveillance, ce n'est pas quelque chose que je vais ressortir dans toutes mes interactions comme ça. C'est une attitude qui s'actualise à chaque rencontre, à chaque relation, pour que ce soit authentique et vrai. Donc on pourrait dire, je ne sais pas ce que c'est être bienveillant. Mais à un moment donné, j'ai une réponse à une situation, à une interaction, à une parole. Et peut-être que cette réponse, elle relève d'une certaine bienveillance. Et parfois non, parfois on est maladroit, on est rattrapé par certaines habitudes, et on apprend, on se relève et on se remet en chemin. Donc c'est bon signe, vous avez beaucoup de chance. Cher Thay, chère communauté, chers amis, parce que vous dites que vous venez déjà depuis 18 ans, donc j'imagine que vous avez déjà entendu parler de la conscience du tréfonds, et aussi notre frère Fapliou et sœur Yakni m'ont parlé un peu des graines, et vous parliez de la graine d'agressivité qui a été touchée par ces derniers 3 ans plus, donc c'est et en écoutant mon frère aussi, il y a l'image qui est là. C'est comme il y a des parties de nous qui sont enfouies sous la glace. Hein. Il y a la glace et c'est enfoui sous la glace. C'est caché un petit peu ou c'est glacé là. Et qu'avec la pratique, petit à petit, la glace va fondre. Et il y a des choses que l'on découvre de nous-mêmes et qui n'ont pas circulé, en fait, et qui sont enfouies et qui restent là, dormantes. Hein. Et bien sûr, avec la pratique, petit à petit, notre cœur s'ouvre, le cœur de la compassion va s'ouvrir et les situations vont venir et toucher. Alors qu'avant, on arrivait et ça ne touchait pas trop, mais là, ça touche ces graines que l'on a tous, les graines d'agressivité, de colère. Hein. Et comme disait mon frère, c'est parce que sur le chemin de la pratique, c'est justement ces situations qui vont nous aider à faire grandir ce cœur de la compassion encore plus et encore plus et encore plus. Et on fait fondre la glace dans laquelle on est. Et puis bien sûr, je ne sais pas si vous avez déjà été dans un endroit où vous avez eu froid, où les mains ont été gelées, ou les bouts des pieds. Et quand ça fond, ça fait mal. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et ça fait mal quand la circulation se refait. Et donc, quand on est touché par des situations comme ça, au début, ça fait mal. Et là, c'est la pratique pour accueillir et embrasser. Et ensuite, regarder qu'est-ce qui s'est passé là. Et qu'est-ce que ça a réveillé en moi. Parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être transformé. Cette agressivité, elle a besoin d'être transformée pour qu'ensuite, quand on est en contact avec des personnes agressives, on répond avec un cœur de compassion et de paix. Donc, récemment, notre grande sœur aussi, dans un de ses enseignements, elle disait qu'il faut être proactif. Hein. Et là, vous disiez, ok, la pratique, mais là, peut-être de regarder un petit peu plus profondément dans le verre de bière. Parce que c'est aussi, il y a une réalité aussi qui est là, que quand on est pratiquant et qu'on veut aller plus loin, on doit regarder d'où il vient ce verre de bière, hein, comment il est produit. Est-ce que tous les champs qui sont cultivés pour produire des verres de bière, est-ce qu'ils ne prennent pas la nourriture pour des milliers d'enfants, sans se culpabiliser? Mais ça, là, moi, quand vous entendons, c'est 3-4 ans, ça veut dire qu'il y a un appel. Vous avez votre propre appel intérieur d'aller plus loin dans votre pratique. Et cet appel, c'est de regarder, voilà, oui, dans le verre de bière et
Bon, on peut se lever pour la méditation, ça va, mais peut-être qu'il y a votre appel intérieur qui dit ça serait peut-être pas si mal que ça, ce petit rendez-vous avec moi-même. Peut-être c'est peut-être pas le matin, ça peut être le soir, hein, mais ce serait peut-être pas si mal d'avoir un moment pour moi-même, pour regarder et voir. Hein. Et c'est un appel intérieur. Il dit réveille-toi un peu plus, un petit peu. Voilà. Merci, hein, cher ami, merci. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose. Tu vas ajouter. Juste une petite chose. Merci. On peut constater, je constate que plus il y a de lumière, plus l'obscurité peut monter, paradoxalement. Et tous les grands bodhisattvas, le Bouddha, Jésus, Martin Luther King, Gandhi, en même temps qu'ils offraient de plus en plus d'amour, ils ont cristallisé de plus en plus d'obscurité qui s'est traduite par de la haine, dont certains d'entre eux ont été assassinés ou tués. Alors, je ne souhaite pas que ça nous arrive, mais je pense qu'il faut être conscient que, et là, dans la société actuelle, c'est ce qui se passe, je pense que face à il y a énormément d'obscurité et de mal-être et d'angoisse, de peur, mais dans le même temps, il y a peut-être plus que jamais des îlots de lumière, comme dit sœur Elisabeth, des oasis de lumière qui fleurissent aussi. Et cette lumière peut agacer certains, parce qu'elle entraîne chez ceux qui sont encore dans l'obscurité, qui n'ont pas été éveillés, peut-être que ça touche en eux des choses profondes, mais les énergies d'habitude sont telles qu'on pressent que ce changement d'amour que nous propose l'autre, ça remettrait tellement en question notre manière de fonctionner que ça peut créer de l'agressivité. Et je comprends qu'on puisse être déçu quand on donne le meilleur de nous-mêmes, comme tu le fais, je sais, dans ton engagement dans les banlieues. Et là, je pense qu'on touche vraiment le cœur du bodhisattva, comme ça a été dit. Le bodhisattva, non seulement il est dans la bonté aimante, la compassion, la joie, mais aussi l'équanimité. L'équanimité ou l'inclusivité, c'est cette capacité à donner, à offrir, à ouvrir son cœur de plus en plus grand pour que je puisse voir la lumière en chacun des personnes, pour accueillir tout ce qui vient, y compris le désagréable. Et le Bouddha donne cet exemple du bol du sel, de la poignée de sel dans un bol d'eau. Si je le bois, c'est imbuvable. Le bol, c'est la capacité de mon cœur qui est encore petit. Mais si j'agrandis mon cœur à la dimension du lac, la même poignée de sel qui est, je dirais, la souffrance ou l'agressivité que je reçois, elle ne va pas me polluer et je vais pouvoir l'accueillir. Alors après, le point important, je crois, c'est que, comme je partageais hier soir, beaucoup d'entre nous, on est des assoiffés d'amour et on souhaiterait avoir de la reconnaissance dans ce qu'on offre aux gens. Et le bodhisattva, c'est celui qui donne sans attendre de retour, donner gratuitement. Et ça, c'est pas facile parce qu'on est tous dans la demande de reconnaissance et d'amour. Et tant que j'attends cette reconnaissance et cet amour des autres, je serai déçu. Les autres peuvent contribuer à me donner de l'amour et de la reconnaissance, mais ce n'est pas eux qui vont combler mon manque ou mon désir de reconnaissance. Donc, comme le disait Sœur Gina tout à l'heure, ou Fatki, ça va m'obliger à revenir profondément pour développer cette tendresse en moi à partir de la déception qui naît, ou du sentiment d'agressivité, du sentiment de tristesse, de déception que je ressens dans ces moments-là. C'est de prendre soin de moi comme une mère bienveillante prend soin de moi, ou comme un père bienveillant prend soin de moi. Et je me donne cet amour qui me manque peut-être pour pouvoir me je dirais rassurer mon enfant intérieur et voir comment je peux combler ses besoins. Et ça, c'est important. L'autre point aussi, c'est que la pratique de la méditation, cette capacité à nourrir les belles choses en nous, à nous émerveiller des belles choses, ça va nourrir aussi mon sentiment d'appartenance à une énergie beaucoup plus vaste que moi. Ça va me faire rentrer de plus en plus dans l'interdépendance. Et quand je peux pratiquer dans cette sensation que je suis relié aux autres à travers la beauté, à travers
le chant des oiseaux, à travers les fleurs, à travers la nourriture que je mange, ça me donne ce sentiment d'être porté par plus vaste que moi, d'être dans une énergie d'amour. Et si je combine à la fois cette tendresse pour moi-même, en étant le bon père ou la bonne mère pour moi-même, et que je combine aussi cette expérience de la méditation, de la vision profonde, qui me fait rentrer dans cette paix profonde, qui me fait me sentir aimé, porté, guidé par plus vaste que moi, je serai de moins en moins dans l'attente du retour et de la reconnaissance des autres, et je pourrai de mieux en mieux accepter les critiques et voir les réactions agressives que je pourrais recevoir. Chère Thaï, chère communauté, chers amis, moi c'est comme Olivier, ça fait 18 ans que je viens au village régulièrement, plusieurs fois par an. Et j'ai quelque chose qui remonte depuis quelques années et qui est remonté cette nuit, donc c'était quand même assez douloureux. Et c'est dans mes rêves. Je me retrouve petite fille avec des choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comme si ça m'était arrivé alors que je n'ai aucun souvenir de ce qui a pu se passer. Et quand je me réveille le matin, je suis perturbée, comment dire, triste, pas de la colère, du ressentiment. Et donc ça, c'est ce que je ressens. Puis après, ça se manifeste par de l'irritation et ça colore ma journée de façon un peu sombre. Et j'ai eu la chance de rencontrer un ami de la Marc, d'ailleurs, à qui j'ai pu demander de me prendre dans les bras. Ça m'a fait énormément de bien, j'ai pu respirer. Mon mari aussi, que j'ai rencontré à un moment donné. Donc j'ai eu vraiment besoin de me sentir sécurisée. Voilà, besoin de sécurité. Et pourtant, cet enfant, je le rencontre depuis de nombreuses années et en ce moment, collectivement, dans notre sangha, on fait la rencontre de l'enfant intérieur, aussi bien en méditation qu'en relaxation. Et là, j'ai l'impression que c'est effectivement cette part glacée qui est en moi, qui est en train de ressurgir, et voilà, qui se manifeste. Donc j'ai eu quelques éclairages par rapport au fait que c'est glacé, oui, effectivement, je pense que c'est glacé. Et est-ce que c'est normal que ça remonte dans les rêves? Voilà. Merci de votre éclairage. Ta question, c'est est-ce que c'est normal? Oui, que ça remonte, que des souffrances dont je ne me souviens pas, je ne rentre pas dans le détail, qui remontent, mais je ne me souviens pas de ça qui aurait pu se passer dans la réalité, quoi. Voilà. Donc ça remonte dans les rêves, mais pas... Ça remonte que dans les rêves. Voilà. Si je me fais comprendre. Merci.
Puis-je commencer? Oui, c'est normal. Puisque ça se passe, c'est que ça doit être normal. Et aussi parce que, effectivement, des mémoires trop douloureuses pour être accueillies à la conscience, dans la conscience mentale, dans notre vie quotidienne, en journée, leur seul mode d'expression, c'est la nuit. Lorsqu'on est dans un relâchement complet et dans une sorte d'observation des rêves, parce qu'il y a les rêves, nous sommes acteurs des rêves, mais il y a aussi une forme, semble-t-il, d'observation de nos rêves. Preuve en est, c'est que l'on peut quand même expliquer ces rêves. Quand les mémoires remontent, qui nous dépassent, qui nous troublent, qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne se souvenait pas des matériaux même de ces expériences, des détails de ces expériences, elles remontent pour être embrassées et elles remontent pour être relâchées. Donc c'est aussi une invitation, au-delà de bien sûr embrasser soi, sa peine, sa douleur, comment je me sens face à cette mémoire qui remonte, face à ce rêve, face à ce traumatisme de mon histoire, mais aussi comment je peux lâcher. Donc elle remonte pour pouvoir être libérée aussi. Mais on pourrait être tenté de libérer trop rapidement, et il faut passer par l'étape qui consiste à embrasser. Mais en même temps lâcher, effectivement. Parce qu'on a aussi cette tendance à s'identifier à l'excès, à nos pensées, à nos souvenirs, à nos mémoires comme ça qui remontent, à notre histoire. Et c'est souvent une douleur, une prison. Et c'est aussi là notre souffrance. Donc il faut aussi avoir le courage de prendre ce recul qui voit le rêve, en l'occurrence, et qui disent « Ok, je lâche, je n'ai pas besoin de m'attarder éternellement sur ce rêve. » Et donc je crée une habitude au lâcher-prise, une habitude à la libération de cette mémoire. Mais j'insiste encore une fois, en ayant pris le soin et le temps d'embrasser cette mémoire douloureuse. Il ne s'agit pas de relâcher trop superficiellement, car rien ne sera relâché alors, vraiment. Donc oui, c'est normal, puisque ça se passe. Je vais prendre de mon expérience personnelle. Personnellement, il y a des rêves qui me marquent et qui sont là. Ce que je fais et qui quelquefois sont... Parce qu'il y a les rêves de la nuit où on est en sommeil profond et les rêves du matin où on se réveille et puis on reste couché. Et là, c'est là où l'esprit commence à s'agiter, il y a plein de choses. Donc, il y a différentes sortes de temps de la nuit aussi où on peut distinguer. Si c'est les rêves du matin, c'est l'esprit et puis on le laisse courir. Donc, c'est pour ça, souvent, c'est beaucoup mieux. C'est pour ça qu'on se lève tôt. Parce que, normalement, l'idéal, c'est dès qu'on se réveille, se lever. Autrement, l'esprit commence à se mettre en route et en fait, on se réveille beaucoup plus fatigué que si on se lève tôt. Donc, ça, c'est aussi une raison pourquoi on se lève tôt et aussi pour d'autres raisons, pour bénéficier de la belle énergie. Mais le rêve, il y a le rêve de la nuit et qui sont plus forts parce que ça, dans le tréfonds, dans la conscience qui est profonde, qui s'élève. Et donc, ce que je fais, moi, généralement, le matin, ce qui reste, parce qu'ils peuvent partir très vite aussi, et puis après, c'est notre imaginaire qui peut mettre d'autres mots, je les écris. Je les pose. Et comme disait frère Fabki, je lâche. Mais après, quand je suis calme et posée, je regarde aussi avec quoi j'ai été en contact la veille ou les jours d'avant. Et là, j'entendais que vous pratiquez beaucoup sur l'enfant intérieur dans votre sangha. Donc, pour sûr, ça fait remonter des choses. Et de voir est-ce que
c'est oui, d'observer qu'est-ce qui est venu, avec quoi j'ai été en contact, hein. Et puis ensuite faire confiance avec ce processus, avec la pratique. Et bien sûr qu'il y a des choses qui ont des souffrances qui ont peut-être été enfouies et qui, avec la pratique, petit à petit, elles vont remonter. Et le tout, c'est de construire la stabilité, la solidité, la paix. Et comme tu as fait ce matin, aller voir un ami de pratique et se faire prendre dans les bras. Et voilà, et c'est laisser le processus se faire avec tendresse et patience, hein, et d'accueillir, hein, la chose, c'est de faire, surtout si c'est des choses, des souffrances enfouies qu'on ne se souvient pas, c'est pas forcément chercher à les faire remonter, mais c'est être conscient aussi que les choses en nous, les situations extérieures vont toucher aussi cet aspect. Et c'est de voir, de reconnaître. Ça va nous aider à reconnaître aussi dans notre quotidien des choses qui nous sont difficiles, parce que ça a une relation entre la souffrance et l'enfant intérieur qui réclame d'être vu et guéri, ou des choses comme ça. Donc, Et un exemple que notre maître donnait, c'est l'exemple si on ouvre, on a des cocottes minutes, vous savez, et si on ouvre la cocotte minute, vous connaissez les cocottes minutes, ça existe encore, hein, mais si on ouvre trop vite, ça explose, hein. Donc c'est tout un processus qui se fait doucement. Donc c'est aussi voir que peut-être la pratique que vous faites sur l'enfant intérieur dans la Sangha, c'est de savoir aussi peut-être c'est une limite là. Peut-être je dois faire un peu plus, je dois faire plus doucement. Donc c'est reconnaître où j'en suis et quelle est ma capacité d'accueillir, hein, ce qui se passe. On a un petit élément de réponse, hein. Je ne sais pas si... Oui, un petit complément par rapport à ce qui a été dit de ma propre expérience. J'ai travaillé longtemps sur les rêves, plusieurs années en écrivant des cahiers et des cahiers de rêves. Et il y avait des peurs, entre autres très violentes, de meurtres, de nuits noires qui me arrivaient au petit matin. Et pendant longtemps, j'ai me posé la question, qu'est-ce que ça veut dire ? Et je ne trouvais pas de réponse. Et comme ça a été dit, des fois, il faut comprendre que pendant un moment donné, il n'y a rien à comprendre. La seule chose à comprendre, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Et je veux à tout prix comprendre. Qui veut à tout prix comprendre ? Souvent, c'est mon ego, pour se rassurer. Et c'est important dans ces moments-là de dire, OK, je suis mal, mais j'accepte d'être mal. J'aimerais comprendre, et j'accepte de ne pas pouvoir comprendre, de lâcher prise à ce niveau-là. Et ça peut être, à ce moment-là, peut-être une ouverture. Moi, c'était le cas dans certains rêves. L'expérience nous montre que dans nos souffrances, et Tai nous le dit, il y a une part qui appartient à mon propre vécu. Il y a une part qui est de l'héritage de mes parents, de mes grands-parents et de la lignée. Et il y a une part qui appartient à l'inconscient collectif aussi. Certains diront aussi une part qui appartient à mes vies antérieures. Mais dans notre pratique, on ne parle pas trop des vies antérieures, donc je ne vais rien en dire ici. Mais pour avoir pendant des années, avoir été obsédé par ce noir et cette violence et un bruit énorme qui venait à la fin de mes rêves, un bruit dans mes oreilles, j'ai entamé un travail d'aide en décodage biologique et en psychogénéalogie parce que je n'y arrivais pas. Et là, j'ai pu vivre petit à petit, après quelques séances, j'ai pu recontacter mon grand-père qui est mort à la guerre de 14. Je ne savais rien de lui parce qu'il est porté disparu. Il n'y a pas de tombe, on ne connaissait rien de lui. Et ma grand-mère elle a appris longtemps après, dans les années 20, sa mort, portée disparue, elle a pété les plombs. Et c'était un déni complet. Et ce grand-père, je ne connaissais rien de lui.
Et j'ai eu une vision dans un rêve. Et là, la thérapeute qui m'accompagnait disait, mais appelez ce grand-père. Il est toujours vivant en vous. Appelez-le, peut-être qu'il a quelque chose à vous dire. Et j'ai eu une vision d'une bombe qui éclatait. J'ai vu un cratère et une explosion qui était en moi, mais en dehors de moi, c'est difficile à traduire. Et en recherchant sur Internet, j'ai pu avoir des informations. Je savais dans quel régiment il était, à quelle date il a été porté disparu. J'ai retrouvé le carnet de bord de son capitaine. Et mon grand-père a été un des mutins. Au début de la guerre, les mutins, on ne les fusillait pas. Il ne voulait pas combattre les Allemands. Et il a dit non. Et du coup, il a été envoyé, désarmé, dans les lignes allemandes. Et c'est raconté textuellement, avec 3 camarades. Et ils ont explosé par un mortier, une bombe de mortier. Et du coup, ça m'a fait... J'ai vu ce grand-père qui a osé dire ça, qui a osé dire non, je ne veux pas tuer. Et dans le même temps, ce grand-père avait adopté la petite fille de ma grand-mère avec qui il s'est marié, grand-mère qui avait été violée, et que cet enfant était né d'un viol. Et du coup, ce grand-père, j'ai eu une affection pour lui. Je suis rentré en lien avec lui. Je lui ai parlé, je lui ai écrit des lettres pour lui dire qu'il faisait partie de la famille. J'ai fait une cérémonie avec mes enfants où j'ai mis sa photo sur l'arbre généalogique, la seule photo que j'ai retrouvée de lui. Et il y a une émotion très très forte qui est née où j'ai dit, grand-père, tu fais partie de la famille, je te porte en moi, tu peux partir en paix. Parce que je sais que tu es mort de mort violente. Et les rêves de violence ont complètement cessé. Et ce grand-père, il m'accompagne jour après jour. Et c'est important de se souvenir qu'on pratique pas seulement pour nous, pour guérir nos blessures, mais pour nos ancêtres et pour nos descendants aussi. Parce que cette cérémonie que nous avons faite avec mes enfants et mes petits-enfants, ça les a tous très émus. Et ils parlent du grand-père Joseph avec une grande reconnaissance et beaucoup de gratitude. Chère Thaï, chers amis, chers sanghas, monastiques, laïcs, j'ai eu la très très grande chance de ma vie de rencontrer Thaï il y a 7 ans, 7-8 ans. Depuis, je pratique dans la Sangha d'Angoulême, pas très loin d'ici. Et c'est d'immenses bienfaits. Thaï, la Sangha, m'ont permis de transformer des souffrances, de continuer à transformer des souffrances très fortes. Donc je voulais simplement exprimer ma gratitude. Apporter un témoignage aussi sur les Sanghas et la vie des Sanghas de la personne et peut-être à tous. Il y a quelques semaines, le responsable de notre Sangha n'était pas disponible et il m'avait demandé de guider une méditation. Il n'était pas là, donc il m'avait demandé de guider une méditation et de choisir des enseignements de Thaï. Autant dire que sur le moment, j'ai eu beaucoup d'émotions. Le cerveau, le cœur aussi, et j'ai commencé par dire non, je pourrais pas, et puis j'ai fait. Et je voudrais dire que c'est un cadeau. Alors la personne qui s'est exprimée tout à l'heure, si on peut dire quelque chose aux membres des sanghas, c'est que de préparer des sanghas, c'est un cadeau merveilleux. Ça amène à lire beaucoup. Des écrits de Thaï, ça amène à écouter Thaï. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur arrosage des graines que de choisir pour les autres de la Sangha, choisir des enseignements de Thaï. Ça amène à beaucoup écouter et ça a été extrêmement bénéfique pour moi. Donc c'est un véritable cadeau que de demander à quelqu'un de sa Sangha, qui est très néophyte dans ce domaine, mais de lui demander de préparer pour les autres. Alors on a préparé à 2,
Et voilà, il en est sorti quelque chose d'un véritable cadeau pour moi. Donc n'hésitez pas à demander aux personnes de votre sangha, si vous en êtes responsable, de prendre votre place. Ça sera un cadeau que vous leur ferez. La deuxième chose, c'est une question. Thaï est la rencontre de ma vie. Il m'a permis donc de petit à petit transformer de très grandes souffrances. Continue à le faire. De venir ici au village. Alors on a la chance, nous qui habitons Angoulême, 1h30 de voiture, nous venons aux journées de pleine conscience avec grand bonheur. Merci de les organiser. Lorsque j'ai vu Sœur Chan Kong, j'ai vu Thaï en arrivant au village l'autre jour. J'ai une question très simple. Thaï nous a appris énormément de choses. Thaï nous apprend à, bien sûr, transformer nos souffrances. Thaï est enseignant, il ne peut plus parler. Thaï écrit. J'ai un rayonnage entier dans ma bibliothèque. Il ne peut plus écrire. Thaï nous a appris les mouvements de pleine conscience. Il ne peut plus bouger, ou peu. Simplement une question. Comment se sent Thaï ? Je pense que plus tard, Suko Shankong, qui est assise là-bas, elle nous donnera des nouvelles de Thaï. Okay. Donc elle pourra répondre à votre question un peu plus tard. Merci beaucoup. Merci. Et juste pour répondre brièvement, je pense que Thaï est très heureux de voir toute la sangha francophone, comme l'a dit Suko, je pense le premier jour avant le chant d'Avalokiteshvara, et c'est de voir tant de personnes. Et je pense que c'est la chose que Thaï se sent très heureux de savoir cela. Suko nous donnera des nouvelles tout à l'heure. Merci. On va laisser passer quelqu'un d'autre qui a une question. Peut-être on va prendre une question écrite. S'il y a quelqu'un... La question, c'est comment pratiquer le renouveau dans une relation très dégradée quand l'autre refuse une médiation extérieure. Et je vais tendre à Marc, qui avait envie de répondre à cette question écrite. Enfin, je ne sais pas s'il avait envie, mais... Pour faire un renouveau, il y a plusieurs conditions nécessaires. La première, c'est est-ce que les deux personnes ont le profond désir de se réconcilier, d'aller vers de l'harmonie. La deuxième raison, la deuxième, je dirais, importante, c'est est-ce que chacun des deux personnes, si c'est deux personnes, ont le désir profond de se remettre en question, c'est-à-dire de regarder quelle est la part de leur responsabilité dans ce différend ou dans ce conflit. Et j'en rajouterai une troisième qui est, quand il y a une tension ou un conflit, que ce soit dans un couple ou entre deux personnes, très souvent, chacun des deux personnes ou une des deux personnes est persuadée d'avoir raison. C'est-à-dire, elle est dans la vérité et c'est l'autre qui est responsable. Donc c'est à l'autre de changer. Et on s'accroche comme ça à des visions, des croyances, des vérités qui en fait ne sont que des points de vue. C'est mon point de vue qui est
filtré par mes perceptions erronées, par ma propre histoire, qui fait que je vais m'accrocher à mes croyances ou à ce qui est juste, ce que j'estime juste, et c'est l'autre qui est injuste. Donc ça pose la question de l'amour-propre, donc de regarder profondément l'amour-propre. Et il y a des personnes qui peuvent répondre aux deux premières questions, c'est-à-dire, oui, j'ai le désir d'être en harmonie, oui, j'ai le désir de regarder profondément à moi, mais qui ne sont pas capables de lâcher prise de ce qu'ils pensent être la vérité ou leur point de vue. Ça demande beaucoup d'humilité. Ça demande beaucoup d'humilité pour voir si on peut arriver à un compromis, c'est-à-dire qu'il y a un effort des deux côtés qui est fait. Mais quand la personne refuse un renouveau, il faut prendre acte et surtout pas faire de forcing. Ce renouveau que je souhaite, cette réconciliation, elle est peut-être impossible dans l'instant, elle le sera peut-être dans quelque temps, ou elle le sera peut-être plus. Réconciliation nécessite la rencontre de deux personnes. Or, une personne refuse, mais cette personne peut être malade, elle peut être à l'autre bout du monde, elle peut être décédée. Est-ce qu'un renouveau est possible dans ce cas-là? Est-ce qu'une réconciliation est possible? Alors, moi, je vais différencier la vision profonde qui me permet de voir ce qui s'est joué pendant cette relation difficile avec la personne, ce qui a été réveillé en moi de graines de l'enfant blessé, d'en prendre soin, d'être tendre pour moi, de combler les besoins qui n'étaient pas comblés en moi, dans la colère ou l'incompréhension que je recevais de l'autre. Et puis, dans un deuxième temps, quand j'ai pu faire cette réconciliation en moi avec ma part d'enfant blessé, avec ma part de colère, de frustration, de peur, accepter cette part d'ombre qui fait partie de dire oui à ce qui est et non pas ce que je voudrais qu'il soit, c'est entrer en guérison. C'est rentrer en réconciliation avec moi de la part de lumière et de la part d'ombre que je porte en moi. Et dans un deuxième temps, je vais pouvoir faire ce travail pour celui qui refuse. Pourquoi est-ce qu'il refuse? Qu'il soit encore vivant ou qu'il soit décédé, je vais lui parler et je vais essayer d'imaginer l'enfant de 5 ans. Et je trouve que la méditation de l'enfant de 5 ans que nous propose Thaï, pour moi, ou pour celui qui refuse et qui m'a blessé, je vais m'apercevoir que cette personne, elle aussi, a été une enfant blessée et que peut-être, si j'avais été à sa place, j'aurais eu la même réaction. Hein. Un peu comme quand Thaï médite son poème sur le pirate qui a violé la jeune fille. Il commence à entrer en compassion, déjà à embrasser sa colère, parce que dans un premier temps, c'était inacceptable. Et très vite, il embrasse sa colère en lui, il pense à la jeune fille, son cœur s'ouvre à la compassion, et dans un deuxième temps, il pense au pirate. Et il se dit, si j'avais été dans les mêmes conditions de vie que le pirate, peut-être que je serais devenu moi-même un pirate. Et du coup, entrer en compassion avec l'autre. Et ça permet de pardonner. Je peux pardonner tout seul, mais je ne peux pas me réconcilier tout seul. Vous voyez la différence? Je peux pardonner ma part de responsabilité dans ce conflit. Je peux pardonner à l'autre, qu'il soit là ou pas là, le mal qu'il m'a fait. C'est-à-dire, quelque part, dans cette vision de l'inter-être, sa souffrance est ma souffrance est la sienne. Et nous avions peut-être comme mission de nous rencontrer pour comprendre quelque chose de notre héritage ou de notre enfance qui n'avait pas été compris. Paradoxalement, c'est cette souffrance peut-être qui va me faire grandir. Et si je peux pardonner, je vais me libérer extraordinairement. Je ne vais rien attendre de l'autre. Je ne vais pas attendre de retour. Je vais pouvoir dire l'autre, il ne veut pas rentrer en réconciliation avec moi. Il refuse. Mais c'est OK pour moi, parce que je le porte dans mon cœur et j'ai compris pourquoi il le faisait et pourquoi il refusait. Et du coup, peut-être que cette acceptation de la situation pourra peut-être permettre, dans quelque temps,
une réconciliation effective. Moi, c'est ce qui s'est passé avec mon ex-épouse. Pendant 10 ans, on a été incapable de se voir après le divorce. Et il y a un moment donné, j'ai senti que c'était prêt pour moi d'écrire une lettre. Et cette lettre, je l'ai écrite, ça m'a pris 3 mois. Tous les 2 jours, je la reprenais et je la peaufinais. Et chaque fois, je la relisais après avoir médité. Et petit à petit, j'ai fait ce travail d'ouverture du cœur, la méditation de l'enfant de 5 ans. Et j'ai mis du temps à l'écrire, mais vraiment, c'était avec tout mon cœur et toutes mes tripes. Et cette lettre, je l'ai envoyée, et alors qu'elle refusait tout contact, quelques mois après, par l'intermédiaire de ma fille aînée, elle m'a dit qu'elle souhaitait me rencontrer. Et on a commencé une réconciliation. Et maintenant, mon ex-épouse, on est, j'allais dire, non seulement on n'est pas devenus des amis, mais des frères et sœurs. Et on a pu se dire des choses, mais ça a pris bien une 15aine d'années pour que ça se fasse. Voilà. Mais ceci dit, on peut faire cette même démarche avec quelqu'un avec qui on n'a pas pu se réconcilier, qui est décédé. C'est la même chose. Et ces personnes-là, quand on entre en réconciliation par l'écriture ou par la méditation avec une personne décédée, on parlait des rêves tout à l'heure, on peut avoir des rêves de réconciliation qui viennent. Et c'est ce qui s'est passé pour moi avec mon père décédé, avec qui je n'avais pas pu faire suffisamment de réconciliation. Chers Thaï, chers frères et sœurs, chers amis, je suis encouragée d'ajouter quelque chose. Alors, nous vivons en communauté à la monastique. Nous sommes mariés avec... moi, je suis mariée. Nous sommes mariés avec une 60aine de sœurs, non? Voilà. Il faut le faire, hein? Il faut le faire. C'est très bien. Et d'autre côté, c'est aussi, ça demande beaucoup d'investissement, de l'énergie. Voilà, donc il y avait dans mon mariage-là quelques relations qui aboutaient à une porte fermée. Ça n'allait plus. Et je me suis posé la question, est-ce que je veux être... Est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux la réconciliation? Il faut faire un choix. J'ai compris ça, après quelque temps, qu'il fallait bien faire le choix. Donc, j'ai aussi regardé, comme Marc disait, en anglais, on dit il faut 2 personnes pour se battre. Ou bien il faut 2 mains pour casser une baguette avec laquelle on mange. Vous avez essayé ça avec une main, ça ne va pas, il faut 2. Donc je me suis dit, moi je suis une de ces mains. Et donc je contribue à la situation. Et ça a pris un petit moment pour comprendre qu'est-ce que c'était ma contribution. Parce que j'étais convaincue que bien sûr c'est l'autre sœur, c'est pas moi. Elle avait la même idée. Mais finalement, j'ai compris comment j'ai contribué. Et j'ai laissé tomber la contribution. Donc, une fois, je n'étais pas claire sur combien de temps et énergie est-ce que je pourrais investir dans la relation. Je n'étais pas claire. Et je laissais ça coller. Et moi, j'ai dit, mais écoute, j'ai encore 59 autres sœurs. Et une fois que j'ai vu ça, j'ai pu être plus claire. Et ça a amélioré la relation. Et j'étais vraiment poussée à regarder profondément parce que j'avais demandé à elle que nous nous mettons ensemble avec une autre sœur. Et elle disait non, pas encore, pas encore, pas encore, pas encore. Et à un moment, j'ai accepté que ce pas encore, c'était non. Je n'avais pas compris ce que c'était non. Je croyais que c'était plus tard.
Mais une fois que j'ai compris ma contribution et que j'ai fait quelque chose, j'ai arrêté de contribuer, la relation s'est mise en place. Ça, c'était une chose. Une autre chose, que c'est aussi une autre fois, et de nouveau, je ne voyais pas comment je contribuais à la situation. Et finalement, je suis tombée sur des attentes. J'avais des attentes. Pas simplement de la sœur en question, mais j'avais des attentes d'autres sœurs aussi. Et je me suis dit, bon, si je laisse tomber mes attentes, puis je ne peux pas. C'est une attente tout à fait normale. Bien sûr, c'est mon attente, donc c'est normal. Mais j'ai questionné ça un petit peu, même si je trouve ça normal, si je laisse tomber, qu'est-ce qui va arriver? Simplement comme explorer un petit peu, comme essayer, voir, curiosité, qu'est-ce qui va se passer. Donc j'ai laissé tomber l'attente que j'avais de la sœur, et voilà, ça y est. L'énergie coule. C'était cool. Et c'est beaucoup plus agréable. C'est beaucoup plus agréable, ça. Donc, c'est simplement pour donner quelques exemples que Marc avait dit, notre contribution. Et est-ce que je veux avoir raison? Est-ce que j'insiste que c'est moi qui ai raison? Ou est-ce que je veux la réconciliation? Et réconciliation dans le contexte que comment est-ce que nous pouvons avoir une relation qui est bien pour nous deux. Ce n'était pas lâcher prise et voilà, l'autre s'en va avec nous. Ça, ce n'était pas ce que je pensais faire. On laissait faire. Mais comment? Parce qu'il y a toutes sortes de relations. Comme Marc disait, il y a une amitié. Amitié a aussi de différentes sortes d'amitié. Donc, avec nous deux, pour que ça marche bien, quelle sorte d'amitié marche pour nous deux? Et j'ai remarqué aussi que moi, je lâche prise de ma vue, comment ça devrait marcher, et je donnais aussi un petit peu d'espace à l'autre, ça marche. Et ça marche d'une façon que ni elle ni moi avaient pensé et que ça pourrait être. Donc ce n'est pas sa façon, ce n'est pas tout à fait ma façon, mais c'est la voie du milieu. Pour que je puisse respecter moi-même, mes besoins, mais aussi lui laisser la place de pouvoir respecter ses besoins. Voilà. Donc, rester sur notre vue ou aller dans la direction de réconciliation. Merci beaucoup de votre écoute. On va prendre une dernière question et on doit finir pour 11h30. On nous a demandé parce que ce Ko Chang Kong va partager. Donc si Michel, tu peux être brève, si tu veux avoir une réponse un peu brève. Merci beaucoup Michel. On va d'abord écouter un son de cloche, puis après tu pourras poser la question.
Bon, c'est la petite fille qui n'en a jamais assez, qui a déjà reçu beaucoup de cadeaux. On lui a déjà tout dit, mais j'ai encore besoin de précision. Ça se concerne en particulier ce que nous a transmis sœur Elisabeth l'autre jour. Moi, je ne sais pas embrasser. Bon. Ma souffrance, peu importe, je pense de façon générale, chacun a la sienne. Bon, moi, c'est une souffrance de longue vie, de ne pas avoir la première place dans mes relations affectives, mais peu importe ça, j'en viens à l'essentiel. J'ai capté, sœur Elisabeth a dit, 20 minutes par jour, vous la rencontrez, cette souffrance, votre petite amie, vous êtes avec elle. Mais pas plus, parce que sinon on tombe dans le cercle, etc. Moi, je suis tout le temps dans... Je suis aussi avec la glace dont parle sœur Dao, bien sûr, bon, qui a été coupée dans ma vie, parce que c'est une souffrance de vie. Je suis née là-dedans, et à 75 ans, je suis toujours là-dedans. Bon, c'est le trio dans le couple, etc. Bon, alors, je veux rencontrer cette souffrance. La vie me la renvoie à l'âge que j'ai encore maintenant, dans une relation avec un homme. Mais comment en faire quelque chose, comment je peux dire, qui évolue, c'est-à-dire ne pas rester dedans. Donc j'ai besoin de précision par rapport à ce que nous a transmis, par exemple, sœur Elisabeth, entre autres. Vous la rencontrez à un moment de la journée, vous coupez vos activités ou quelque chose comme ça, vous la rencontrez parce qu'elle est là tout le temps. Enfin, je ne sais pas si je suis claire assez dans ma question, mais au lieu de... Je me réveille, ça revient, qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne sais pas si c'est assez précis. Cher Michel, je pense que tu as eu un très bel entretien avec sœur Yaknim hier, hein, et avec moi. Donc, la chose, c'est de... par exemple, moi ce matin, j'avais beaucoup ma tête et hier soir, il y a beaucoup de choses, et donc beaucoup de choses qui venaient dans ma tête. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée marcher, et j'ai fait une marche méditative hier soir, très longue, dans les bois du hameau du Bas, et ce matin également. Donc je m'appuie vraiment sur la pratique, et les pensées revenaient. Donc ça peut être les pensées, qu'est-ce que je vais faire, mon ami, mais pour toi, hein. Et pour moi les pensées revenaient, mais je revenais à mon souffle, à mes pas, et au chant des oiseaux. Au lieu du chant dans ma tête, j'ai préféré écouter le chant des oiseaux, et j'amenais en moi, par exemple quand je suis montée ce matin jusqu'au hameau du Haut, et je disais, ok, espace, libre, paix, libre, et les pensées revenaient. Espace, libre, revenir à la respiration, à mes pas. On bavarde trop dans notre tête et on bavarde trop à l'extérieur. Mais on bavarde beaucoup dans la tête, et c'est moi-même de faire, quand ça bavarde trop dans ma tête, vraiment faire l'effort, revenir à mes pas. Et Thay nous a offert ce magnifique cadeau de la marche méditative, et de le faire, de marcher. Je me lève le matin, je suis consciente de mes pas, et de le faire. De le faire. Si on le fait, ça marche. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Et après, et c'est une joie, un bonheur, parce que ça lâche. Ça lâche. Mais on doit le faire le premier pas et se ralentir le bavardage, embrasser. C'est la clé, c'est le faire. Ni sœur Yaknim, ni sœur Yonim, ni frère Fabki, ni Marc, ni moi ne pouvons le faire pour vous. La pratique, c'est chacun qui doit revenir à la respiration, revenir à nos pas. Thay nous a offert et Suko Shankang des centaines de cadeaux. Cet après-midi, les amis du hameau du Bas auront la grande chance d'avoir la pratique du renouveau
avec Sœur Shankong, et je pense que ça aura lieu au hameau nouveau et au hameau du bas, où il y aura plein de techniques aussi qui seront données, choses plus concrètes. J'ai bien compris, mais c'est l'histoire des 20 minutes. Histoire des 20 minutes, parce que ces 20 minutes, elles vont aider toute la journée. Ça parfume si on doit se donner ce cadeau, sinon la tête, on rentre dans les énergies d'habitude de ruminer et d'être sans arrêt avec nos difficultés, nos problèmes, et on rate la vie. On va arriver sur notre lit de mort et on va s'apercevoir, ah, j'ai raté la vie. Or, on a 75 ans, donc chaque moment est unique et précieux. Il faut le vivre à 100%. Mais si toute la journée je rabâche mes soucis ou ce que je voudrais que la relation soit ou ceci, on rate la vie. Donc ces 20 minutes, on s'accorde, on s'embrasse, on prend soin de ses pensées, et le reste de la journée, on apprécie d'être avec là. On a plein d'amis de pratique, on apprécie de pouvoir encore marcher, de pouvoir voir, de pouvoir entendre. C'est un cadeau extraordinaire, et de vivre dans le moment présent, ici et maintenant. J'ai ce cadeau extraordinaire de pouvoir encore marcher, de pouvoir respirer, de pouvoir être avec plein d'amis de pratique. Et peut-être Sœur Yoni va ajouter un petit peu aussi pour toi. Merci beaucoup. J'aimerais partager avec vous comment j'embrasse mon enfant intérieur, parce que ce sujet est quand même venu plusieurs fois. Donc je vous demande c'est une petite méditation. Je vous demande de vous asseoir confortablement. On peut le faire pour 20 minutes, mais on va le faire dans quelques minutes, simplement pour que vous le sachiez. Voilà. Donc nous allons revenir à notre respiration. Et avec la respiration, nous allons ramener notre esprit vers le corps. Et prenez un moment pour voir où est le centre de gravité dans votre corps. Peut-être le centre de gravité est derrière votre front ou autre part. Maintenant, faites-le descendre dans l'abdomen, bien au milieu du corps, ce qui va nous rendre stables et aussi libres. Maintenant, faites l'image de vous-même en tant d'enfant, 5-6 ans, monter en vous. Vous êtes comme une mère pour cet enfant, un père. Et maintenant, cet enfant vient se mettre sur vos genoux. Et vous le sentez physiquement, comme l'enfant se presse contre vous, comme un enfant fait quand il cherche de sécurité, d'amour. Et vous sentez ce petit corps dans vos bras, sur vos genoux. Et vous le tenez tendrement. Vos bras autour de petit enfant. Vous l'acceptez, comment se recule contre vous, il, elle. Vous le comprenez. Vous savez ce dont elle ou il a besoin. Restez avec cet enfant. Avec l'amour de quelqu'un qui comprend. Maintenant, vous changez de
position, c'est-à-dire maintenant vous êtes l'enfant qui est assis sur vos genoux et vous sentez le corps sur lequel vous appuyez, vous êtes. Vous sentez les bras autour de vous, les bras d'une personne qui vous aime, qui vous comprend. Vous êtes en sécurité. La personne, c'est vous-même, en tant d'adulte, qui prend dans ses bras l'enfant qui vous êtes encore. L'enfant se sent accepté tel qu'il est, se sent compris, aimé, en sécurité. Vous revenez à votre respiration. Vous savez, de cette manière, vous pouvez toujours prendre votre petit enfant intérieur dans vos bras. D'abord en tant d'adulte, après vous recevoir en tant d'enfant. Être conscient de votre respiration, vous êtes conscient d'être assis, assise, stable, libre, entouré de la sangha. J'inspire, je sais que l'inspiration prend place. J'expire et je sais que l'expiration prend place. J'inspire, je suis vivant. J'expire, je souris à la vie. Merci beaucoup, Sœur Yunim, pour que l'on puisse clore notre session de questions-réponses avec cette méditation guidée. Ça fait du bien. Et donc, merci beaucoup pour toutes vos questions du cœur. Et merci beaucoup à mes frères et ma grande sœur pour les réponses. Les questions écrites, je vais les remettre à Suko Shankong, qui demain, dans son enseignement, peut-être intégrera des réponses aussi. Et aussi, dernièrement, il y a un livre de notre maître qui n'était plus disponible en librairie et qui maintenant est disponible, qui est un livre de méditation guidée que je recommande vraiment avec tout mon cœur, parce que pour moi, avoir pratiqué la plupart de ces méditations offertes dans ce livre, c'est un merveilleux outil, on pourrait appeler comme ça, mais un cadeau du cœur de notre maître pour nous aider dans notre chemin de transformation. Ce livre s'appelle « Un lotus s'épanouit ». Il a été révisé et réactualisé, les phrases, ajouté d'autres méditations, et c'est quelque chose de fantastique. Donc, je ne sais pas si ils en ont disposition dans la boutique, là.
Peut-être ça a déjà été vendu, mais vous pouvez le trouver chez Leclerc. Parce qu'il y a un de mes frères, moi c'est un livre, on a travaillé dessus, Nîmes, avec beaucoup d'autres amis, et on l'attendait que ça soit, qu'il puisse sortir. Donc il est sorti chez Très Daniel, et il y a un frère la semaine dernière, ou il y a 15 jours, qui m'a dit « Oh, tu sais, j'ai vu le livre, il est en grand display, enfin, il est montré chez Leclerc. Hein. » Et donc vous pouvez le trouver chez Leclerc. Un lotus s'épanouit. C'est le cadeau merveilleux de notre maître. Et là, donc nous invitons, et il y a bien sûr plein d'autres livres. Hein. Il y a le livre, on a parlé beaucoup de l'enfant intérieur, qui est Prendre soin de l'enfant intérieur, qui est chez Belfond, qui est un livre merveilleux à voir. Hein. Donc je pense qu'on va inviter Suko Shankang et Frère Faplu qui est là, qui vont parler. Peut-être on va écouter un son de cloche et nous on va se lever, saluer, puis ensuite sortir. On vous laisse la place? Non? On reste là? Ok, en famille alors. Mais tu t'assois sur le chaise. On va écouter 3 sons de cloche, et puis ensuite, Suko qui est assise là et Frère Faplu vont partager sur... voilà, il y a des chaises, si tu veux t'asseoir.